Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui les antonymes. C'est en fait un cours de vocabulaire. On va étudier dans un premier temps ce que c'est qu'un antonyme, comment trouver un mot de sens contraire et quelle est la nature des antonymes. On commence alors notre cours. Un antonyme d'un mot, par définition, est un autre mot de sens opposé. C'est un mot de sens contraire. Voici des exemples. Heureux est un mot de sens opposé et un antonyme du mot malheureux. Méchant est un mot de sens opposé et c'est bien l'antonyme du mot gentil. Triste est un mot de sens opposé et un antonyme du mot content. La question qui se pose maintenant, comment trouver un mot de sens contraire? Pour trouver un contraire d'un mot, il suffit souvent, mais pas toujours, de lui placer devant une petite particule appelée préfixe. À noter qu'on va aborder la notion de préfixe et même la notion de suffixe dans des prochains cours que vous allez découvrir ultérieurement sur ma chaîne. Et pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire pour trouver un mot de sens contraire, je vous donne l'exemple suivant. Heureux, malheureux. On ajoute le préfixe mal au mot heureux pour obtenir le contraire du mot. On obtient alors le mot malheureux. Malheureux est un antonyme du mot heureux. Et voilà d'autres exemples. Poli, impoli, avec la particule im qui représente toujours un préfixe. Satisfait, insatisfait, avec le préfixe un ou bien in. Rangé et dérangé, avec le préfixe d. En fait, ce sont bien des antonymes qui ont été formés à l'aide des préfixes. Je vous donne encore une autre astuce. Pour trouver les contraires d'un mot, pensez à utiliser un dictionnaire. Cela vous aidera énormément à maîtriser l'utilisation du dictionnaire, mais aussi à enrichir votre vocabulaire. Maintenant, on va découvrir tous ensemble la nature des antonymes. Un mot et les mots de sens opposé sont de même nature. Cela signifie que un antonyme d'un verbe est un verbe. Je vous donne les exemples suivants. Ranger et déranger sont bien deux verbes. Placer et déplacer. Monter et descendre. Allumer et éteindre. Ces antonymes sont bien de même nature, ce sont tous des verbes. Pour le cas d'un nom, l'antonyme est un autre nom. Je vous donne des exemples. Confiance et trahison. Ce sont deux noms qui ont deux sens opposés. Ordre et désordre. Richesse et pauvreté. La même chose pour la tristesse et le bonheur. Deux noms qui ont deux sens opposés. Et pour avoir un antonyme d'un adjectif, c'est bien un autre adjectif. Exemple, bon et mauvais. Ce sont deux adjectifs qui représentent deux antonymes de la même classe grammaticale. Responsable et irresponsable. Court et lent. National et international. Je vous invite à traiter les phrases suivantes afin de mieux comprendre ce qu'on a déjà dit et en fait pour mieux assimiler ce cours qui concerne les antonymes. Remarquez bien les phrases sur vos écrans. Il aime les bananes. Il déteste les pommes. Alors vous avez le verbe souligné aimer. Il aime, c'est le verbe aimer. Il déteste les pommes. Donc le verbe souligné, c'est le verbe détester. Dans ce cas-là, les deux verbes aimer et détester sont deux verbes de sens opposé. Ce sont donc des antonymes.
On déduit alors que ces deux phrases ont deux sens opposés, et ceci grâce à l'utilisation des antonymes aimer et détester. Traitons les phrases suivantes. C'est une gentille fille. C'est une méchante fille. Alors dans ce cas-là, vous avez deux adjectifs qui sont soulignés, gentille et méchante. Et ces deux adjectifs représentent bien des antonymes. Ceci dit que ces deux phrases ont deux sens opposés. Un troisième cas, mais cette fois-ci pour des noms. La pauvreté est un fléau mondial. L'art gagné représente une richesse naturelle. Et dans ces deux exemples, vous avez le nom la pauvreté et le deuxième nom, c'est la richesse. Ce sont deux noms opposés qui représentent des antonymes. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'utilisation de deux antonymes dans une phrase donne automatiquement deux phrases qui ont deux sens opposés. Donc ça influence le sens de la phrase. Voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère que ça a été bien clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des j'aime et puis des commentaires. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.